Cette année, le 2 février tombe un dimanche. Ça n'arrive pas souvent, je pense que ça fait 9 ans que c'est pas arrivé. Et en ce 2 février, l'Église nous propose la fête de la présentation du Seigneur au Temple. C'est-à-dire qu'en cette fête, on se rappelle que les parents de Jésus, 40 jours après Noël, sont allés présenter Jésus au Temple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous autres. Et quand les parents de Jésus sont allés le présenter au Temple, ils ont rencontré le vieux Siméon, dont on parle dans l'Évangile, puis il leur a dit une parole un peu surprenante. Le vieux Siméon, il a dit, quand il a vu le petit Jésus, il a dit, lui, là, ça va être la lumière des nations. Et c'est pour ça qu'on appelle cette fête-là la fête de la lumière, suite aux paroles que le vieux Siméon avait dit. Et on va appeler ça aussi la fête de la chandeleur, parce qu'il y avait une tradition dans l'Église, cette journée-là, on allumait des cierges, puis on bénissait des cierges, pour dire, on est habités par cette lumière-là, nous autres. Alors, quel est le message de cette fête-là? Le message, c'est que nous croyons, nous autres, dans cette fête de la lumière, que par ses paroles et par son exemple de vie, Jésus vient éclairer notre vie. C'est comme une lumière. Puis il nous invite aussi à être des rayons de lumière pour les personnes qui nous entourent. Il y a même un évangile où Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et on pourrait dire, moi je pensais que cette lumière-là, il y a deux dimensions. Il y a comme une lumière intérieure, puis une lumière extérieure. Une lumière intérieure dans le sens que nous croyons que Dieu vient, il y a une lumière qui nous habite, puis Dieu vient nous parler de l'intérieur. Puis il vient nous parler, pas parce qu'on est parfait, on est tous fragiles, ça n'existe pas, c'est du monde parfait. Mais il vient nous inviter à éclairer les autres. Et c'est ça la lumière extérieure, c'est de dire, garde-la pas pour toi, cette lumière-là. Trouve-toi une façon d'éclairer. Trouve-toi une façon d'encourager. Trouve-toi une façon de soutenir les autres. Sois une lumière pour les autres. Puis on a besoin de s'éclairer les uns les autres. On pourrait se demander comment on peut faire ça pour être lumière pour les autres par nos paroles. Vous savez, parfois on dit des paroles qui sont creuses. Des paroles qui sont vides. On jase, on est tous pareils. Canadien, tu gagné hier, il va-tu gagner après-midi? Ça ne change pas grand-chose sur la planète, il ne va pas vous décevoir. Il va-tu neiger à soir? Il va-tu faire beau cette semaine? Et d'autres fois, on dit des paroles qui sont beaucoup plus profondes. Des paroles qui peuvent donner la vie. Et on a tous passé des expériences, hein? Vous savez, par une parole, on peut tuer quelqu'un. On peut le décourager. Par des paroles, on peut le faire vivre. Moi, je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé. Des fois, tu dis, tu arrives le soir, tu dis, dans telle occasion, et que j'ai manqué une belle chance de me taire. Tu sais, il y a des choses que c'est pas obligé de dire. Là. Tu dis, j'ai dit une parole, là, puis ça a pu blesser quelqu'un, ça a pu déranger quelqu'un. Et d'autres fois, j'espère que ça nous arrive aussi de dire, je suis content d'avoir parlé là. Il me semble que ce que j'ai dit là, ça a pu l'encourager, ça a pu soutenir quelqu'un. Et par nos paroles, mais comment on peut donner la vie? Je pense que je peux donner la vie quand je donne une parole de réconfort à quelqu'un qui vit un moment pénible. Ma parole peut donner la vie aussi quand j'ai la sagesse de pardonner suite à une mésentente. Ma parole peut donner la vie quand je prends la peine de dire à quelqu'un que je l'apprécie, que je l'aime. On a besoin d'entendre ça. Et quand on regarde les pages d'Évangile, Jésus, c'est celui qui disait des paroles qui donnaient la vie. Il était toujours là pour remonter le monde. Et bien entendu, nous autres, on pourrait dire aujourd'hui, Jacques, il s'est passé de mode, cette affaire-là. Penses-tu vraiment qu'il y a des gens qui cherchent la lumière à l'intérieur d'eux? Bien, ma réponse à moi, c'est oui. Au-delà de ce qu'on pourrait dire apparemment, je vais vous dire ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une lumière pour éclairer leur vie. Mais ici au Québec, présentement, c'est pas à la mode. Tu ne parles pas de ça. Tu tiens ça mort. J'ai écouté un article, une conférence l'autre jour qui me disait, je crois beaucoup à ça, faites attention entre ce que disent les médias et ce qui se vit dans la solitude. Le soir, quand tu es tout seul dans ta chambre, là, ou tu es tout seul dans ton cœur, c'est pas ce qui se dit dans les médias. Moi, je suis sûr que beaucoup de personnes, quand ils arrivent le soir, là, on vit toutes nos affaires, tu dis, j'aimerais ça voir plus clair dans ma vie. Et j'ai pensé vous donner un exemple pour montrer qu'il y en a un paquet de monde qui cherche la lumière, qui cherche à voir plus clair dans plein de situations de leur vie. C'est un article que j'ai trouvé cette semaine en me promenant sur Internet. Et le titre de l'article, c'est « Une avalanche de lettres
adressé au pape François. Alors, je vous donne ce qu'il disait dans l'article. Le Monde écrit au pape. Chaque semaine, une avalanche de lettres arrive au Vatican. Il paraît que c'est quelques milliers de lettres par semaine. Hey, c'est du monde, s'il vous plaît, ça. C'est la quantité de lettres, de colis, de dessins et d'objets qui arrivent au Vatican à l'attention du pape. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres-là? Est-ce qu'il parle du Canadien? Est-ce qu'il parle de la température? Est-ce qu'il va neiger? C'est pas de ça qu'il parle des lettres. Dans les lettres, il dit, on parle du récit d'une vie à la croisée des chemins. Quelqu'un qui écrit pour demander conseil au pape sur la voie à suivre. Une autre lettre, c'est la confidence d'un drame personnel. Quelqu'un qui est en train de se décourager. Puis il demande une parole de sagesse au pape. Il y a tellement de lettres qui ont nommé un Monseigneur, il faut qu'ils occupent ces Monseigneurs-là, puis c'est lui qui roule le courrier. Puis on a dit, bien, c'est quel genre de lettres qu'il y a là-dedans? Bien, il dit, il y a des demandes, il y a des gens qui demandent, beaucoup de gens qui demandent du réconfort et des prières. Beaucoup de lettres concernent des difficultés dans la vie, surtout les maladies. Les gens demandent des prières pour leurs enfants. Hey, mon gars vit telle affaire, je ne sais plus quoi faire avec. Ma fille, il y a telle affaire dans ma vie, je ne sais plus qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider. C'est des gens qui cherchent la lumière, ça là. Ça décrit aussi des situations de difficultés économiques. Des gens, là, on a beau dire que l'argent, ce n'est pas la première chose. Quand on manque d'argent, ça devient super important. Des gens qui écrivent vous disent, ça ne marche plus, mon affaire. Tu vois dans l'article, il disait, je reçois tellement des milliers de lettres, le pape ne peut pas répondre à tous. Mais j'ai trouvé ça bon. Mais tous ceux qui écrivent au pape reçoivent une réponse. Pour ça qu'on a mis une équipe pour s'occuper de ça. Et les gens sont là justement parce que les gens ont besoin de se sentir soutenus. Si je vous compte ça, c'est pour dire, on est la fête de la lumière. Hein? Je pense qu'il y en a un paquet de monde qui cherche la lumière. Il y a un paquet de monde qui cherche à voir plus clair. Puis nous autres aussi, quand j'arrive tout seul le soir dans ma chambre, moi aussi, je pense, quel bord va partir ça? Comment ça va tourner telle affaire? C'est ça, de chercher la lumière. Et je me disais, quand j'ai lu toutes ces lettres-là qui sont envoyées au pape, nous autres, là, je ne veux pas vous décevoir, mais on ne sera jamais des papes. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait être des soupapes. Des soupapes pour encourager les personnes qui sont autour de nous. Des soupapes pour transmettre des paroles de bonté. Des soupapes pour écouter les confidences des personnes qui ont besoin d'être entendues. Et ça, c'est un beau rôle. Hein? La lumière, ce qu'on veut se rappeler en cette fête de la Chandeleur, c'est que quand on a été baptisés, nous autres, là, on nous a dit, justement, on nous a remis un cierge de baptême. Et ce que ça voulait dire, ce cierge de baptême, c'est qu'on est tous pécheurs, tout le monde. Ça n'existe pas, c'est du monde parfait. Mais on est tous habités par cette lumière de Dieu. Il n'y a pas personne qui peut nous enlever ça. Et ça, on a un rôle à jouer avec ça. Et vous savez, quand on reçoit le baptême, un cierge de baptême, un cierge seul, on peut s'entendre que ça n'éclaire pas fort. Ça ne réchauffe pas fort non plus. Et quand on se met tout le monde ensemble, plusieurs cierges ensemble, plusieurs lumières ensemble, c'est là où on peut réchauffer le monde. Et c'est pour ça, pour symboliser ça ce matin, dans cette fête de la Chandeleur, on a allumé le cierge pascal. Et je sais que Nicole, on va s'avancer, les gens. Nicole a nommé des gens, on a mis, je pense qu'on a choisi 8 personnes, on ne va pas choisir tout le monde dans l'Assemblée, qui vont venir allumer leur siège. Alors, je vous invite à vous avancer, ces personnes-là, pour symboliser qu'on est tous habités par la lumière de Dieu. Alors, je vous invite à vous avancer. Un peu comme j'aime le dire souvent, vous savez, tout seul, on n'est pas fort, mais tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Et je pense que c'est la même chose. En allumant plusieurs sièges, on veut montrer qu'on est plus brillant tout le monde ensemble, puis qu'on peut réchauffer un peu plus notre monde aussi.
Alors, vous comprendrez que c'est symbolique, on a choisi 8 personnes, mais en réalité, on est tous habités par la lumière de Dieu. Et normalement, il aurait fallu chacun avoir un siège. Et ce matin, je ne voulais pas mettre le feu à l'église, moi, là. Mais il nous est demandé de mettre le feu dans notre monde, d'éclairer ce monde-là et de le réchauffer. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à penser comment moi je peux être lumière pour les personnes qui m'entourent.